Nouvelle vidéo aujourd'hui sur les 5 plus gros blocages mentaux que j'ai constatés chez les femmes. Soit celles que j'ai accompagnées, soit celles qui ont discuté avec moi sur Instagram, ou de par mon expérience générale de coach. Donc dans cette vidéo, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et voir les 5 problématiques. Donc la première, la plus classique malheureusement, c'est de vouloir perdre trop vite. C'est un énorme problème qui concerne beaucoup de femmes et ça provoque un effet yo-yo. On va essayer de perdre très vite, donc au début ça va marcher, mais c'est pas possible de durer comme ça parce qu'on prive trop de choses, on a trop de restrictions et tout simplement c'est pas tenable. Donc on finit par reprendre et le problème de ce type de mentalité, c'est qu'on prend plus de poids au final que ce qu'on avait au début. Et même dans les recherches, ça se confirme. Les personnes qui font ça finissent avec un poids plus élevé qu'au début. Ce qui est assez dommage, puisque si on a commencé ça, en général, c'est pour perdre du poids. Euh, Plusieurs problèmes associés à ça, donc je ne vais pas tous les citer, mais évidemment, on finit plus fatigué, on développe des schémas qui sont pas sains de je me prive pour avoir une récompense, et ça peut se garder des années. On finit un petit peu donc fatigué avec des déficiences nutritionnelles. On va sûrement perdre du muscle à trop se priver, à pas assez dormir, à vouloir aller trop vite tout simplement. On va développer une relation à la balance qui est très nocive et vraiment pas positive pour nous. Et on va avoir tout simplement un décrochage et un mental de tout ou rien, ça veut dire soit tout est parfait, je perds très vite du poids chaque semaine, et soit j'arrête tout. Parce que c'est soit je suis parfaite, soit il n'y a pas d'entre-deux, quoi. Et ça, c'est un autre gros problème parce que c'est absolument pas représentatif de la perte de poids saine. Et surtout, on ne contrôle pas le poids de notre corps directement. Ce sont juste des conséquences à long terme. Mais c'est certainement pas nous directement qui allons choisir de faire moins 1 ou moins 2 kilos sur la balance de toute façon. Deuxième problème, penser qu'il faut souffrir pour réussir. Alors ça, je pense qu'il y a énormément de gens qui pensent ça et ça les bloque sans même qu'elles s'en aperçoivent. Au point où on pense que si c'est pas dur, si on n'a pas de courbature après l'entraînement, ou si on n'a pas faim pendant la journée, bah c'est que ça marche pas, c'est qu'on n'est pas en train de perdre du gras. Alors c'est absolument faux, tel point faux que je dis à chaque personne que par exemple les courbatures ça veut rien dire et que je déconseille d'avoir faim. Il faut surtout pas avoir faim selon moi si on veut avoir une perte de poids saine et durable. Même si ça peut arriver parfois, mais c'est très rare, ça doit rester très minime. Et donc quand on pense que tout est dur, le réflexe qu'on a, c'est que il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça soit important pour nous et qu'on soit près de chez près pour commencer. Parce que si on pense que c'est une montagne à franchir et qu'on n'y arrivera jamais, qu'on va souffrir et que ça va pas être un moment sympa, toute personne humaine et à peu près sensée ne va pas avoir envie de commencer. Et c'est ce qui se passe souvent. Et après, on s'en rend plus compte, hein, c'est inconscient, mais on se trouve plein d'excuses parce qu'on n'a juste pas envie de souffrir. On n'a pas envie de démarrer quelque chose qui va nous mettre dans de la nouvelle difficulté. Et on va être peut-être même confronté à de l'échec si on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on déplace les choses à l'avenir et on procrastine. Et on ne commence jamais. Donc évidemment, là, comme on le voit sur l'image, est-ce que ça vaut vraiment le coup, toute cette souffrance, si pour arriver au bout, on est épuisé? Bah non. Mais ça, c'est parce que c'est des croyances, et c'est pas du tout la vérité. Évidemment, si on veut arriver au bout, c'est en forme, que ça soit un chemin qui a été plaisant, facile, qu'on a juste envie de continuer toute notre vie. Troisième point, et ça c'est lié à celui d'avant, c'est d'attendre sans arrêt, de procrastiner, d'attendre le moment idéal. Et ça, je vous assure que c'est une vraie malédiction. Euh, j'ai des conversations chaque jour sur Instagram ou même des conversations avec des gens qui sont à 99% se pensent, même à 100% dans leur tête, se pensent prêts à démarrer. Ils ne le sont pas du tout. Parce qu'ils se trouvent un prétexte pour mettre une autre priorité tout d'un coup devant la leur, devant celle de prendre soin d'elle et de perdre du poids, etc. Euh, et donc ces personnes-là pensent que si le moment, la période dans laquelle ils sont, les conditions dans lesquelles ils sont ne sont pas idéales, donc j'ai tout mon temps devant moi, je n'ai pas d'enfant à charge, j'ai pas un boulot stressant, je dors, je suis pas fatigué, ce qui est assez ironique parce qu'en général si on vient prendre soin de soi, c'est qu'à la base on n'est pas bien, on est un peu fatigué, tout ça, et on veut justement être plus en forme. Vous voyez un peu le processus, c'est que les gens pensent qu'il faut déjà être bien
pour commencer à faire quelque chose. Alors que non, si on commence à faire quelque chose pour aller mieux, c'est parce qu'on va pas bien. Donc ça marche pas dans ce sens-là. Donc le réflexe, encore une fois, c'est de bah non, je peux pas tout faire parfaitement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, donc je commence pas. Et ça c'est fou parce que c'est une croyance qui est complètement répandue et qui bloque un grand nombre de femmes à démarrer. Et le moment où l'on comprend il n'existe pas de moment idéal, pardon, bah là tout se débloque. Et de toute façon, personne, et je ne conseille pas de faire ça, applique 100% parfaitement chaque semaine tous les conseils idéaux. Non, chacun a sa vie, chacun a ses propres difficultés. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement et d'avoir un moment idéal, de toute façon ça n'existe pas. Il s'agit juste de commencer. Et le moment idéal, c'est celui où tu commences. C'est pas un hypothétique moment qu'on va attendre toute sa vie. Le problème avec ça, c'est qu'on peut toujours remettre à demain ce qu'on pense être important aujourd'hui, sauf qu'un jour, il est trop tard. Et ça arrive bien plus vite qu'on le pense, malheureusement. Et j'ai moi-même constaté des gens qui sont revenus 2 ans, 3 ans, 5 ans après, et leur situation n'avait pas changé. Et il y en a même qui j'ai connu avaient déjà un certain âge et qui dans leur tête, ça y est, c'est fini. Ils peuvent plus, ils auraient dû faire avant, ils n'ont pas osé. Et encore que bon, moi, je suis assez positif et je pense qu'à tout âge, on peut commencer, on peut réussir, que ce soit sur la perte de poids ou sur le renforcement, l'entraînement, tout ça. C'est pas un souci, il faut juste adapter. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand on veut prendre soin de soi, c'est quand même bête d'avoir perdu 10, 20, 30 ans à pas avoir la vie qu'on avait voulu avoir, et alors qu'on aurait pu le faire. On aurait pu le faire, c'était pas si difficile, c'était pas si compliqué, et il fallait juste oser dire oui. Mais si on pensait qu'il fallait attendre le moment idéal et qu'on pense vraiment qu'il existe, c'est sûr qu'on va toujours attendre. Quatrième point, le fait de accepter la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une situation qui n'est pas très très inconfortable, malheureusement pour la plupart des gens, euh, ça va pas les forcer à se prendre en main et à changer. C'est triste à dire, mais il y a des gens, et c'est je pense une majorité de femmes, euh, qui doivent attendre que leur médecin, leur cardiologue, des pros de santé, ou alors quelque chose de grave leur arrive dans la vie. Une photo par exemple, une photo qu'on leur montre sur eux 5 ans plus tôt et eux aujourd'hui. Et là ils ont une sorte de déclic, ils se disent mais non mais c'est pas possible, c'est pas moi. Et ils se rendent compte des choses si vous voulez. Mais s'il n'y a pas un gros coup de pression sur ça va pas du tout ce qui se passe là et c'est pas du tout ce que je veux, et il est hors de question que je continue comme ça, et bien en fait on continue comme ça. Et les gens se laissent porter, et puis aussi vous savez le miroir, avec le temps on s'habitue à ce qu'on voit dedans. On se rend plus compte de où on est parti, de où on est aujourd'hui, et donc notre nous avec 10 kilos de plus, bah ça devient notre nouveau nous. Pour pas tout le monde, mais ça arrive souvent ça, et on se rend plus compte qu'on était beaucoup plus mince, beaucoup plus en forme, beaucoup moins essoufflé avant, parce qu'on s'est habitué au jour le jour, les mois qui passent, à la nouvelle situation. Donc il y a deux options en fait. C'est soit le fait d'être malheureuse aujourd'hui est quelque chose que on finit par accepter, on finit par baisser les bras, et dans ce cas-là c'est ok. Vous pourrez rester dans une situation parce que c'est pas un vrai problème pour vous. Mais si c'est un vrai problème pour vous, il devrait y avoir qu'une seule option. Quand on a un problème dans la vie, il y a une seule option, c'est de le régler. Euh, Si on accepte de vivre avec un problème, c'est que finalement c'est pas tant un problème que ça. Et donc c'est vraiment une histoire de priorité ce truc-là. Mais pour autant ça bloque beaucoup de gens parce que il y a beaucoup de gens qui très facilement disent vouloir changer, disent vouloir faire des choses. Et c'est pas que pour la perte de poids, hein. On peut dire oui, bah moi dans ma vie je ferai ci, je ferai ça. Ils l'annoncent à plein de gens, mais en fait dans les faits ils font rien pour. Ok, et ça c'est vraiment dommage parce que finalement la seule chose qui les sépare d'y arriver, c'est de faire des choses pour. Et c'est pas si difficile que ça, encore une fois. Mais c'est de vraiment s'engager à faire quelque chose et pas juste dire les choses. Euh, donc c'est la seule option que vous avez, c'est de changer, d'être une nouvelle version de vous, ou de retrouver une ancienne version de vous, mais en tout cas de ne plus être cette personne qui vous pèse au quotidien avec peut-être cette tristesse, cet inconfort au niveau articulaire,
ou ces essoufflements à répétition, ou c'est ce miroir là qui vous renvoie une image qui n'est pas, qui ne vous représente pas, dans laquelle vous reconnaissez pas, eh bien vous avez une seule option, c'est de vous prendre en main et changer. Et lorsque vous dépassez ce blocage, bah, tout devient beaucoup plus facile évidemment. Cinquième et dernière option, le fait d'avoir peur d'échouer, ce qui, à mon avis, concerne 100% des femmes et 100% des humains finalement. Lorsqu'ils commencent une nouvelle aventure, ils ont évidemment pas envie d'échouer, ils ont peur. Et peut-être que dans le passé, ils ont raté. Et donc ils ont peur, ils y pensent évidemment. Mais est-ce que ça doit nous empêcher d'essayer? Moi je pense que non, parce que si on s'empêche d'essayer, ce qui est sûr, c'est qu'on n'y arrivera plus jamais. On ne peut pas gagner une course dans laquelle on ne participe pas. On ne peut pas gagner au loto si on ne joue pas. Et c'est pareil avec ça. Donc évidemment, ça, au bout d'un moment, je peux comprendre que ça soit difficile, que les échecs soient répétés, même si souvent c'est parce qu'on n'a jamais vraiment été accompagné et on l'a toujours fait tout seul, et au final ça s'explique. Mais ça ne doit pas devenir une excuse pour ne plus changer et se prendre en main que d'avoir peur d'échouer. C'est pas possible que ça vous bloque, parce que si ça vous bloque, c'est d'une tristesse absolue. Euh, donc pourquoi souvent ça arrive, c'est parce que on a peur de revivre un échec passé. Heureusement, je vais essayer de vous faire changer d'avis par rapport à ça en vous montrant quelques exemples. Par exemple, si lorsque vous étiez bébé, la première fois que vous tombez parce que vous marchez, vous avez décidé, bah non, j'ai raté, je ne suis pas capable je vais pleurer, parce que peut-être qu'on pleure quand on tombe les premières fois, on ne comprend pas. Et si on décide, ou même si nos parents décident, bah non, bah, il a pleuré, ça lui fait du mal, non, non, on arrête, il va jamais marcher. Bah non, on se remet debout, on réapprend, on réessaye, parce que marcher c'est incroyable, c'est important pour nous, et heureusement qu'on s'est relevé. Heureusement qu'on s'est relevé. Donc là, je vous ai mis ça dans un exemple de temps, la seule chose que ça demande, c'est du temps. La répétition, et on finit par y arriver. Ça, c'est comme un instrument de musique ou plein de choses comme ça. Vous répétez et vous y arrivez, il n'y a pas de souci en fait. Il n'y a aucune raison qui fait que vous n'allez pas arriver à quelque chose, que des millions de gens arrivent. Deuxième chose, des exemples avec du temps et de l'argent, pour que ça vous parle un petit peu plus et ça peut plus être proche de la perte de poids. Les expériences amoureuses, par exemple. J'utilise très souvent cet exemple parce que malheureusement c'est courant et ça parle à beaucoup de monde. On peut être déçu d'un partenaire amoureux, penser que c'était voilà, le bon, etc. Et on recommence tout à zéro, on souffre énormément, on a perdu énormément de temps, on a perdu de l'argent ou d'énergie, enfin ça va avec, parce qu'on a investi peut-être dans une maison, on a même investi, enfin tout court, on a investi sa vie pour lui, et au final on recommence à zéro. Est-ce qu'on se dit, c'est fini, plus jamais j'aurai un homme dans ma vie parce que ils sont tous pareils, ça va forcément pas marcher, etc. Ce qui est possible, il y a des gens qui se disent ça, il n'y a pas de souci. Des fois, il y en a qui ont besoin d'un deuil, d'un moment, ou il y en a qui ont compris que voilà, c'est la vie, on avance, mais parfois ça nous bloque. Ou est-ce qu'on se dit, bah non, non, c'était, voilà, c'est la vie, on recommence, je sais ce que je veux, je sais ce qui est important pour moi, je vais prendre sur moi, je vais changer ce que je dois changer, s'il y a besoin, et je retente l'aventure, je recommence parce que je vais y arriver et je veux y arriver. Et les personnes qui font ça, ils vont y arriver, hein, je vous assure. Euh, Même si on ne contrôle pas tout et que ça dépend du partenaire. D'autres exemples, passer le permis de conduire. Évidemment, il y a plein de gens qui ratent le permis de conduire une, deux, trois fois ou plus. Ils vont pas se dire, bah non, ça suffit, j'arrête tout. Conduire finalement, c'est pas si important que ça. Je ferai à pied. Non, c'est tellement important pour les personnes de conduire qu'ils finissent par y arriver parce que la liberté que ça apporte, c'est une priorité, ça change tout dans leur vie. Et ça devrait être pareil, la vision de la perte de poids que vous avez. Donc là, c'est du temps et de l'argent, mais ils repayent, c'est pas grave. Ils vont pas se dire, ah maintenant j'ai perdu mon argent une fois, je suis nul, j'arrête. Non, c'est important pour moi, ok, c'est pas grave, c'est beaucoup d'argent, évidemment, le permis ça coûte assez cher. Mais je réessaye parce que j'en ai besoin, parce que je ne baisserai pas les bras, parce que je suis une battante et parce que je vais apprendre de mes erreurs. Donc j'ai mis d'autres exemples. Voilà, postuler, trouver un emploi, des choses qui dépendent même pas de vous, parce que le recruteur il peut avoir son idée de la chose et vous pouvez faire le meilleur entretien possible. Si vous correspondez pas au profil, bah c'est pas de votre faute. Et c'est comme ça, mais
Vous voyez, et à chaque fois, vous avez créé des entreprises. Bah, ça, c'est hyper classique. On peut très bien devenir très connu et avoir du succès dans une entreprise après la 50e tentative et avoir 49 échecs avant. Il y a plein de gens qui sont très connus comme ça dans le monde. Euh, euh, et ça arrive régulièrement. Voilà, on ne trouve pas sa voie de la première fois. On n'a pas baissé les bras d'un coup. Pareil, plus dans la santé, moi je connais bien ça. On se blesse, on a une grosse blessure, ça peut détruire mentalement, etc. Mais il faut se relever, il faut se dire, bah non, j'arrête pas tout, je vais pas arrêter de faire tout ce que j'avais dans ma vie parce que c'est fini. Non. Après, tout ça, ça demande des périodes d'adaptation. Hein. Je dis pas que c'est du jour au lendemain, mais en tout cas, dans l'idée, vous comprenez que vous ne pouvez pas baisser les bras simplement parce que vous avez eu un échec par le passé. Par contre, ça ne marche que si, évidemment, c'est important pour vous. Si quelque chose n'est pas important pour vous, c'est pas un problème de toute façon. Et ce qui est drôle, c'est que dans ces exemples-là, à chaque fois, vous vous rendez compte, c'est pour ça que j'ai mis une petite flèche avec le coach expert, vous vous rendez compte que ce sont des domaines où à chaque fois, il y a des gens qui vous apprennent à le faire. Et souvent, les gens qui se plantent, mis à part pour le permis parce que c'est obligatoire, euh, les gens qui se plantent dans ces choses-là, ce sont des gens qui vont au talent, enfin, sans rien savoir, sans rien apprendre, en pensant que ça va marcher comme ça. Et non, il faut se préparer. Il y a des gens qui vous apprennent à trouver un emploi, qui vous apprennent à vous présenter. Pareil pour les expériences amoureuses, vous avez des agences matrimoniales, vous avez des gens maintenant qui vous apprennent à vous mettre en avant, à communiquer, etc. Même si c'est pas forcément connu par tout le monde, ça existe. Et tout de suite, ça marche parce que lorsque vous êtes préparé, lorsque vous avez de l'expérience, que vous apprenez les choses, que vous travaillez sur vous, eh bien, évidemment que ça marche, comme dans tous les domaines de la vie. Et pourquoi je fais le lien avec ça? Parce que, évidemment, vous avez aussi des experts et des coachs dans la perte de poids, et il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de penser que la perte de poids, ça devrait pas forcément être quelque chose de payant, ça devrait être. Je sais pas pourquoi, en fait. D'ailleurs, ils pensent ça, mais il y a des personnes qui pensent que c'est normal, on va pas se faire aider pour ça, c'est la honte, ou voilà, je ne sais pas. Mais lorsque ça devient important pour vous, en fait, tous les sujets du monde sont un potentiel euh, terrain pour des gens, pour vous aider, pour être aidé au quotidien, être encadré, etc. Voilà, donc là, il y a 5 grosses croyances qui ont été présentées. J'espère que ça vous a permis de prendre du recul dessus, parce que c'est le but, hein, c'est de réaliser qu'on est enfermé dans une croyance. Ça nous permet déjà de conscientiser, prendre du recul pour ensuite s'attaquer au problème. Et à comprendre, bah oui, c'est ça qui me bloquait jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer et pour réussir là où je veux avoir des résultats. Les résultats, encore une fois, ça peut être absolument plein de choses. Hein. Ça peut être le poids, parce que je parle souvent de poids, mais ça peut être simplement vivre sans douleur, se sentir bien, être souriante, reprendre confiance. Chacun a sa propre définition du résultat. Maintenant, une des façons les plus simples, évidemment, d'avoir les résultats, comme je l'ai présenté via les différents exemples juste avant, c'est de se faire aider. C'est quand même la façon la plus simple. Vous déléguez tous vos problèmes et vos croyances que vous connaissez ou pas, parce que malheureusement, il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de leurs croyances, qui les bloquent. Et donc, lorsque vous avez une personne qui vous aide, qui vous guide, qui vous décharge mentalement de tout ça, qui anticipe vos croyances et qui les constate et qui vous dit attention, là en fait tu as telle ou telle croyance, tu fais telle ou telle erreur, tu es en train de passer par le même chemin que plein de femmes qui se sont plantées sont passées avant, et en fait ce qu'il faut que tu fasses c'est ça, c'est ça. Et en fait au quotidien, tout devient plus simple en quelques semaines, alors que vous avez peut-être galéré pendant des années avant. Et ça vaut pour tous les domaines, et évidemment pour la perte de poids. Moi c'est ce que je fais sur Instagram au quotidien depuis plusieurs années. Euh, voilà, je poste des résultats chaque semaine, j'étudie en continu depuis que je suis coach et avant. Et tout ça, en fait, c'est énormément de temps rassemblé dans une personne qui va vous aider. Du temps, des connaissances, de l'expérience. Et en fait, je dirais pas que c'est en un claquement de doigts parce que c'est pas le cas. Et il y a un travail sur vous, il y a des choses à faire, mais ça n'a pas été, comme on l'a dit, si compliqué que ça. Parce qu'on vous a mâché le travail. Et vous n'avez plus qu'à regarder, écouter, appliquer à votre rythme, par rapport à votre vie à vous, et au final, ça fonctionne. Ça fonctionne, et parce qu'il n'y a aucune raison, lorsque vous débloquez mentalement les choses, que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous voulez justement être aidé
un expert, en l'occurrence moi, du sujet, vous pouvez, juste en dessous de la vidéo, faire une demande de coaching où j'étudierai votre demande, justement, je regarderai voilà, quelles sont vos difficultés, quels sont vos modes de vie, est-ce que je peux vous aider ou non, et si c'est le cas, je vous recontacterai très très vite, en moins de 24 heures. Et dans le cas contraire, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a aidé, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.